Bonjour et bienvenue à toi dans ce nouveau cours en compliance. Aujourd'hui, je te propose un cours sur la cartographie des risques et le programme de compliance. Pour ce faire, je te propose le plan suivant. Nous verrons dans un premier temps la définition de la cartographie des risques, puis le programme de compliance, et enfin les défis d'un programme de compliance. Tu es prêt? Alors, c'est parti! Tout d'abord, étudions ensemble la définition de la cartographie des risques. Qu'est-ce qu'une cartographie? Eh bien en fait, après l'audit d'une entreprise, qui va permettre de lister les risques de l'entreprise, on va établir une cartographie des risques qui va donc aboutir à la création d'un programme de compliance. Ainsi, lorsque l'on parle de risque, on parle du risque pour l'entreprise d'être en train de violer une disposition légale ou encore réglementaire qui mettrait l'entreprise dans une position d'illégalité face à la loi. Ainsi, la cartographie des risques a pour objectif de mettre en lumière la connaissance des risques et ainsi pouvoir les prendre en compte et y remédier le plus rapidement possible. C'est donc une volonté de transparence. La norme de référence concernant la cartographie des risques, c'est la norme ISO. Tu peux noter 3 phases dans l'établissement de la cartographie des risques. On a dans un premier temps l'identification du risque, puis l'analyse du risque et enfin le traitement. C'est lorsque l'on va adopter le programme de compliance. Ce n'est pas très compliqué. On met à plat les difficultés de l'entreprise concernant sa potentielle illégalité face à la loi et ensuite on met en place le programme de compliance pour remédier à ce problème d'illégalité. À présent, étudions ce fameux programme de compliance. Ce programme regroupe l'ensemble de mesures stratégiques, organisationnelles et procédurales dans l'optique d'obtenir un comportement éthique et conforme aux droits de l'entreprise. Ainsi, la mise en place de ce genre de système va être bénéfique pour l'entreprise et notamment dans la prise en compte de sa responsabilité administrative. Évidemment, si l'entreprise met en place un programme de compliance, c'est qu'elle essaye et qu'elle a la volonté de mettre en place une certaine transparence et ainsi se remettre dans la légalité. Donc cela sera pris en compte dans sa responsabilité administrative. On peut noter 3 éléments importants dans ce programme de compliance. Tout d'abord, celui-ci doit définir la stratégie de compliance que souhaite adopter l'entreprise. Ensuite, il va définir la gouvernance de l'entreprise, son rôle ainsi que sa responsabilité. Et enfin, il va appliquer le programme de compliance. Ici, c'est la mise en place de diverses directives, protocoles ou encore évaluation des risques. Donc voilà, ce sont des outils mis en place pour les entreprises pour que volontairement, elles se mettent à jour et qu'elles se mettent dans la légalité dans un système de compliance. Toutefois, malgré la bonne efficacité de ce programme de compliance, il y a de nombreux défis à relever pour l'entreprise. En effet, tu peux noter que l'entreprise, malgré la mise en place de ce type de programme, se doit de garder de vue les risques légaux et réglementaires qui sont liés à cette entreprise. En effet, ce n'est pas parce que l'entreprise va adopter un programme de compliance qu'il faut qu'elle oublie qu'elle est quand même dans l'illégalité. Il faut qu'elle agisse et qu'elle fasse vite. Il faut d'autre part que l'entreprise prenne des initiatives en ce qu'elle doit déléguer à des spécialistes qui vont mettre en œuvre le contrôle et le bon fonctionnement de ce programme de compliance. C'est donc le recrutement de compliance officers par exemple. Cela a un coût. Ce n'est pas gratuit évidemment qu'un programme de compliance est relativement élevé pour une entreprise parce qu'il va falloir qu'elle embauche des spécialistes qui vont lui permettre d'être dans la légalité. Une autre difficulté que l'on peut noter, c'est qu'il est beaucoup plus facile de prouver l'existence d'un programme de compliance que de prouver son efficacité. Donc c'est un enjeu pour l'entreprise. Certes, c'est bien si elle adopte un programme de compliance, mais d'autre part, il faut que celui-ci soit efficace et que celui-ci remplisse son rôle, c'est-à-dire mettre l'entreprise dans la légalité face aux différentes normes et législations qui sont mises en place par l'autorité publique. Voilà, j'espère que ce cours en compliance t'a plu et a su t'aider dans tes révisions. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker et partager la vidéo. Et n'oublie pas, tout le monde peut apprendre. À bientôt!